Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Joyeux lundi de Pâques et bienvenue dans notre 95e jour du défi Oser être soi. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment ce qui est vraiment présent là aujourd'hui, c'est ces histoires de conditionnement, la manière dont on est conditionné, dont on peut, on va dire, rentrer dans des cases, rentrer dans des schémas, dans des dogmes de c'est bien de faire comme ci, c'est bien de faire comme ça. Et ça, c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. Et il me semble vraiment urgent et important en fait de retrouver chacune notre souveraineté en fait. Et retrouver ma souveraineté, c'est évidemment c'est lié au oser être soi. C'est le oser, à mon sens, écouter mon intuition, écouter ma petite voix intérieure, me reconnecter à ma sagesse, à la sagesse de mon corps, de ce qui est bon pour moi, sans avoir besoin de me soumettre à quelconque conseil quelque part. Et pour moi, c'est vraiment retrouver cette force, cette autonomie quelque part qu'on a chacun et chacune à l'intérieur de nous. Et cette petite voix qui est là, qui nous parle tout le temps, qui nous permet d'avancer dans notre propre direction et de ne pas faire les moutons en fait, de ne pas tous se ressembler, de ne pas tous choisir les mêmes choses, de ne pas tous se comporter de la même manière parce qu'on est tous différents en définitive. Et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de cultiver là parce que je cultive déjà depuis pas mal de temps, depuis le début de ce défi Oser être soi, et ce que j'ai encore plus envie de cultiver dans les jours à venir, compte tenu du confinement, c'est vraiment aller et laisser la place à l'expression de mon être, à l'expression de mon âme, de mon cœur, et ne pas rentrer dans des modèles en fait. Ne pas faire comme ci, comme ça, parce qu'on m'a dit de faire comme ci, comme ça. Ne pas suivre des dogmes en fait. Et ça, il y en a à plein de niveaux dans notre vie, y compris dans notre vie quotidienne. Ne serait-ce que manger, maigrir, être en bonne santé, etc. On suit plein de tendances, plein de modes, plein de choses différentes. Et à quel moment je me mets à l'écoute de ce dont j'ai vraiment besoin, ce dont mon corps a besoin. Et là, ça fait 8 jours là que je ne me nourris pas. Alors aujourd'hui, je me suis fait plaisir parce que j'avais envie de chocolat, donc j'ai mangé du chocolat. Et parce que c'est Pâques et parce que c'est les œufs de Pâques. Et en même temps, je sens bien au bout de 8 jours que le corps a vraiment une sagesse et qu'il sait ce qui est bon pour moi à condition que je veuille bien l'écouter en fait. Donc comment me reconnecter plus facilement à cette sagesse intérieure? Pour moi, ça passe par le corps en fait. Tout passe par le corps, mes intuitions, mes ressentis. Mon corps sait ce qui est bon pour moi et il me le dit, il me le fait savoir. Plutôt que de me dire, tiens, tu vas manger ci, tu vas manger ça, tu vas manger le matin, tu vas manger à midi, tu vas manger le soir. Toutes ces choses en fait sur lesquelles on est conditionné, et je trouve que la nourriture est un bel exemple en fait. Je trouve que la nourriture est un bel exemple, si je vous en parle aujourd'hui parce que je m'en suis détachée là depuis 8 jours de la nourriture et je me rends compte que mon corps il a sa sagesse. Je ne me laisse pas mourir, j'ai une énergie qui
est toujours voilà, bonne, au top. Bon, c'est pas la première fois que je fais 8 jours sans me nourrir, mais je sens que mon corps, voilà, ça lui fait maintenant ni chaud ni froid. Il est tout à fait habitué et c'est ok en fait. C'est ok et je sens bien que voilà, quand j'écoute vraiment, ben, j'ai pas besoin de me nourrir en grosse quantité, j'ai pas besoin de toute la diversité qu'on veut bien voilà, nous inculquer, nous dire ah bah oui, il faut manger ça, sinon tu vas avoir des carences, et puis il faut manger des compléments alimentaires, sinon machin, etc. etc. Et en fait, moi j'ai vraiment, voilà, mon sentiment c'est que c'est un peu tout du bullshit tout ça, et que le plus important c'est quelle est ma réalité avec mon corps, le lien avec mon corps et mon propre corps. Et je crois qu'il est vraiment urgent de se reconnecter à ce corps qui, voilà, qui a toutes les réponses. On a tout en nous et on va chercher à l'extérieur comment dire, des conseils, des visions, ouais, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous en fait. Mais dans le boulot, c'est pareil. Voilà, monter mon activité, ben, et j'en parle de manière tout à fait consciente parce que je suis passée aussi par là. C'est de voir, voilà, dans le milieu de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui ont réussi et de croire que parce que je vais faire comme eux, je vais réussir de la même façon. Mais à un moment donné, voilà, est-ce que si eux ont réussi de telle ou telle manière, est-ce que moi ça me correspond? Est-ce que je me pose cette question de est-ce que ça me fait vibrer profondément à l'intérieur de moi ou pas? Ou est-ce que je fais juste un copier-coller parce que ça m'arrange, parce que c'est plus facile? De la même manière, je vais faire un copier-coller, je vais me dire, ah bah tiens, tel régime, ça a l'air d'être bien, ou tel programme de sport, ça a l'air d'être bien, donc telle personne a réussi à maigrir, à avoir une belle silhouette, etc. Donc je vais faire comme elle. Alors ça peut être inspirant à un moment donné, mais je crois que pour moi, le plus inspirant, c'est vraiment de trouver sa propre voie, de trouver sa propre intuition, sa propre sagesse, et dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie de manger? De quoi mon corps a besoin pour vivre? De quoi et ça rejoint un petit peu, voilà, les 2 derniers jours, là, samedi, dimanche, avec mes 2 compères de confinement, nous sommes allés nous balader en nature parce que, voilà, c'était juste pour nous. C'était ce dont on avait envie profondément. Notre corps nous appelait à aller passer ce moment dans la nature qui a été absolument extraordinaire avec cette nuit passée à la Belle Étoile et cette matinée vraiment super douce qu'on a eue hier matin et juste parce que c'était bon en fait. Et quelque part de quel droit je passerais à côté de ça quelque part. C'est vraiment, à mon sens, plonger profondément dans une écoute intérieure, écouter mon âme, écouter vraiment ce qui la fait vibrer profondément sans m'occuper de ce qui se passe à côté en fait. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné on ne va pas se retrouver sur des choses, qu'on ne va pas collaborer ensemble, co-créer ensemble, etc. Mais si chacun est profondément connecté à cette guidance intérieure, à ce guide intérieur, waouh, je pense qu'on peut être vraiment dans notre, chacun et chacune dans notre puissance en fait, dans notre puissance d'être. Ouais, arrêter de suivre des modèles et trouver sa propre voie, V-O-I-E et V-O-I-X finalement. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est là où j'ai moi aussi envie d'emmener les gens et d'inspirer les gens. Parce que voilà, le plus important, c'est pas de faire du Virginie ou de faire du Tartampion. C'est de faire voilà, de ce qui résonne profondément avec moi-même en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça, oser être soi. C'est vraiment aller sur ce chemin-là en fait.
aller me rencontrer profondément, avec tous mes désirs, mes élans, mes souhaits, mes ombres, ma lumière. Oui, voilà ce qui est là pour moi aujourd'hui. Et coucou à tous ceux qui sont en direct. Coucou Roselyne, Valérie, Ludivine, Tom, Armel, Sylvie, Véronique, Michel. Ouais. Et pour moi, la seule voie qui est vraiment la voie de passage, c'est l'écoute du corps, en fait, la reconnexion profonde à notre corps. Et c'est vraiment là-dessus où voilà, moi je me rends compte de cette connexion que j'ai aujourd'hui, que je n'avais pas avant. Et je me rends compte que ça donne à la fois beaucoup de confiance en soi, en la vie, parce que on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Et notre corps est un vrai miracle. Donc est-ce que je ne peux pas l'écouter un peu plus, me mettre au service de la vie à travers ce corps qui me parle et qui me parle sans arrêt en fait. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, voilà, juste pas faire des dogmes, c'est pareil, se dire je me lève, si j'ai à bosser, je me fixe 3 objectifs dans la journée, tac, 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 et puis voilà, j'y déroge pas, etc. Mais et si j'écoutais un peu plus la vie à l'intérieur de moi, justement, à travers ce corps, j'ai l'élan de faire quoi aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce qui me met en joie profondément? Et de suivre ce truc-là, tout simplement. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Et en même temps, on est beaucoup dans notre mental, beaucoup conditionné par plein de choses. Et il est urgent de sortir de ça. Notre mental est une véritable prison quelque part. Il nous coupe de nos ressentis, il nous coupe du miracle qu'est notre corps, il nous coupe des messages de la vie, il nous coupe des messages de notre âme. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment urgent de revenir à notre être, à nos ressentis. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait d'avoir votre retour là dans les commentaires. Enfin, en tout cas, combien ça fait 1 mois maintenant qu'on est confiné, hein, ça fera 1 mois demain. Je préfère dans cette période voir le côté positif du confinement. Ça m'intéresserait d'avoir un peu votre avis, là, savoir quelles sont toutes les petites choses positives de ce confinement. Et moi j'ai envie de dire, c'est ce temps pour moi qui est là, cette ouverture à l'écoute de ce qui est là, beaucoup plus finement que quand je cours dans tous les sens. C'est offrir qui je suis, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en vulnérabilité. C'est profondément suivre mes élans aussi. Voilà, c'est comme un entraînement pendant ce confinement à suivre mes élans aussi. Et à écouter cette petite voix qui me parle pour proposer telle ou telle chose ou pas. Et vraiment suivre cette intuition qui est grandissante. Et puis là, depuis une semaine, en ne me nourrissant pas, je sens que mes perceptions effectivement s'affinent, l'écoute s'affine. Je me sens plus légère. Quelque part, la nourriture, à un moment donné, je crois qu'elle m'endort. Elle m'endort. Elle me rend moins consciente, finalement. Je ne parle pas de l'alcool, du tabac, des addictions, etc. Mais qui fait que je
je vis dans un monde quelque part presque parallèle. Mais la nourriture en tant que telle, ouais, je crois qu'elle, je m'en rends à chaque fois, je m'en rends compte, mais là encore plus que d'habitude en fait. Et je me rends compte vraiment que mon corps a besoin de très peu en fait pour manger, pour se sustenter, de boire, oui. J'ai besoin de respirer, mais de manger, c'est vraiment quelque chose qui est plus accessoire, je dirais. Donc voilà, moi ce que m'apporte ce confinement, et j'aimerais bien savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, au bout d'un mois. Et en même temps, une espèce de quelque chose qui est là quand même en moi, c'est de me dire, mais c'est quand même... alors, je suis à la fois contente d'être confinée parce que ça me permet de vivre tout ça, d'expérimenter plein de choses, de me poser, de me poser dans ma maison et dans mon intériorité. Et ça, je trouve ça génial. Et pour ça, je dis merci parce que c'est un merveilleux cadeau. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez étrange, en fait, d'aller se balader, là, de voir comment la vie en quelques semaines a changé. Et comment, on paraît, on a l'impression, là, le fait de partir là, à quelques kilomètres en randonnée dans la nature, où on ne rencontre personne, on fait de mal à personne, de se sentir coupable, en fait. Quelque part, il y a avec cette espèce de... Ouais, c'est vraiment étonnant, en fait. Cette culpabilité qu'on veut nous mettre sur la tête avec cette histoire de confinement, c'est vraiment étrange, en fait. Moi, j'ai pas envie de vivre ce truc-là. Moi, je crois que j'ai profondément envie de vivre dans le respect de moi-même et le respect de l'autre, point. Et il n'y a rien de plus important, en fait, que ça. Et à partir du moment où, je suis dans cette énergie, et ben tout est ok, en fait. Et je peux m'autoriser à des choses et pas rester, connement confiné à sortir, à avoir l'autorisation de sortie qu'1 heure par jour, quoi. Donc voilà, ça soulève plein de questions, plein d'interrogations. Et en même temps, plein de belles choses qui sont là aussi, qui se réalisent, qui sont portées à ma conscience. Ouais. Et puis pour terminer sur une petite note rigolote, je salue Roxane qui a osé ce matin, ma fille donc qui a 19 ans et demi, qui a osé ce matin dire qu'elle avait envie de faire la chasse à l'œuf dans le jardin. Et j'ai trouvé ça génial parce que, bon, j'avais pas forcément prévu, c'est vrai que... Oui, mes 2 autres enfants plus jeunes sont pas là, mais bon, ils sont ados, et j'ai trouvé ça chouette que son petit enfant intérieur chez Roxane demande avec conviction cette chasse à l'œuf qui était là. Il y avait cette envie et c'était très joyeux pour elle. Et elle a osé dire mais oui, mais moi ça me plairait, etc. Et c'était chouette. On est allé acheter quelques œufs là à la pâtisserie et puis on a fait la chasse à l'œuf dans le jardin entre jeunes adultes et adultes, n'est-ce pas? On n'a pas besoin quelque part d'avoir des petits autour de nous et on a bien rigolé, on a passé un bon moment et ça nourrit quelque chose finalement à l'intérieur de chacun de nous, ce côté hello, ça y est, ça revient. Et oui. Et donc donc osons suivre nos élans, les élans de notre petit enfant intérieur, ce qui est là, suivre tout ça simplement. Et voilà, je trouvais que c'était un bel exemple de ce matin que nous a offert Roxane. Voilou. Eh bien, dis donc, ça coupe aujourd'hui. Ça me plairait d'avoir vos retours au bout d'un mois de confinement, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe pour vous.
et quels sont les points positifs, hein, parce que je préfère mettre le focus sur les points positifs et que vous puissiez le partager sous le post. Voilà, voilou. Et puis aujourd'hui, c'est un bouquet de pissenlits que je vous offre. Ouh, il neige en ce 12 avril 2020. Beaucoup de deux. Et cette année 2020 extraordinaire, odyssée de la joie et de la jouissance. Ciao, ciao, ciao. Allez, gros bisous, gros bisous. Ciao, à demain pour la méditation et la nouvelle vidéo de 13h. Gros bisous à tous, au revoir.